vous souhaite la bienvenue à une nouvelle édition de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Mon nom est Ghislain Plourde. Pour débuter l'émission, aujourd'hui, on va vous parler de logement sous différentes formes. D'abord, la citoyenne Sonia Bound qui va questionner le Conseil sur son bilan en matière de logements sociaux et abordables. La réplique viendra de la conseillère Lynne Poitras. Nous aurons ensuite Bertrand Loisel qui représente la table de concertation logement du Haut-Richelieu, qui va saluer la décision du Conseil de soutenir un cadre financier pour des projets de logement hors marché. Et nous aurons une intervention de Manon Laferté qui représente l'organisme Autismopolis et qui veut obtenir l'assurance du Conseil que leur projet de maison d'hébergement va se poursuivre au-delà des élections de l'automne prochain. Et en seconde portion d'émission, il sera question de l'abandon du projet de prolongement de l'autoroute 35 et également de la liaison d'autobus, la ligne 96, qui sera officiellement rabattue au REM à compter de l'automne. Voilà donc pour cette foule de sujets abordés lors de la séance du 6 mai dernier, sujet qu'on vous présente à l'instant. Je ne suis pas ici pour moi ce soir, je suis ici pour les citoyens de Saint-Jean qui se cherchent simplement un toit. Pas demain, pas dans 6 mois, maintenant. J'ai choisi d'être la voix des personnes qui n'ont pas le temps de venir ici parce qu'ils sont trop occupés à survivre. Vous connaissez le taux d'inoccupation des logements à Saint-Jean-sur-Richelieu? Absolument. Il est de 0,4 %. C'est pas tendu, c'est pas serré, c'est étouffant. On partage le pire rang au Québec avec Trois-Rivières. Sur 100 logements, il n'y en a même pas un disponible. Parlons des logements sociaux maintenant. 38 logements sociaux sont vides, inhabitables. Il y en avait 14 lorsque Mesdames Lambert et Poitras sont rentrées en fonction à titre de présidente et vice-présidente de l'OMH. Là où Mme Lambert parle dans les médias d'un important rattrapage qu'il y avait à faire, nous y voyons une dégradation manifeste et un dérapage qui est préoccupant. Un recul alors que la situation, elle, exigeait un redressement rapide. En 2023, on annonce l'octroi d'un budget de plus de 5 millions de dollars pour rénover des logements sociaux. En 2025, on évoque à nouveau le même montant, comme si c'était un nouvel engagement. Cette répétition crée un malaise. Est-ce qu'on tente de faire passer le recyclage d'une promesse pour un progrès? Mais l'incohérence, elle, ne s'arrête pas là. Madame la mairesse, vous avez affirmé que le logement social était la priorité des priorités. Pourtant, en 4 ans, la Ville n'a investi que 139 111 $ de son propre budget dans ce domaine. Un montant qui, selon toute vraisemblance, correspond au strict minimum exigé pour débloquer des fonds provinciaux. Ce chiffre est accablant. Est-ce pour éviter d'assumer cette part municipale que l'argent est resté inutilisé pendant 2 ans? Si la Ville n'avait pas eu l'obligation de contribuer, aurait-elle même investi ce montant dérisoire? Dans une crise aussi grave, se contenter du minimum requis, c'est renoncer au rôle de leadership qu'on attend de vous. On nous dit que 4 logements sont encore en rénovation suite à un incendie survenu il y a 2 ans. Oui, il y a des étapes à respecter, des appels d'offres à faire, mais 2 ans pour 4 logements en pleine urgence de logement, ça frôle l'indécence. Un article du Canada français nous apprend que 7 logements sont inoccupés en raison du décès des locataires. À moins qu'ils soient tous décédés le même jour, la veille de l'entrevue, ce qui semble improbable, il y a lieu de se demander pourquoi ces logements-là n'ont pas été rapidement attribués alors que des familles attendent, parfois depuis des années. En situation de crise, chaque mois compte. Chaque logement vide est une occasion manquée de répondre à une urgence. Pendant ce temps-là, les loyers explosent, l'itinérance augmente, puis les clientèles vulnérables, elles, celles pour qui ces logements-là existent, elles vivent l'angoisse de l'incertitude, ou pire que ça, la rue. On ne parle pas d'un projet pharaonique, on ne parle pas de rénover la Lune, on parle de rendre habitables des logements déjà construits avec un budget qui a déjà été octroyé. Si l'administration actuelle n'est pas en mesure de préserver l'existant, comment croire qu'elle sera capable d'en bâtir de nouveaux? Quand on constate qu'en 2 ans, il y a eu 0 résultat, il y a lieu quand même de se demander
où est passé le temps? Puis pour combien de temps encore va-t-on prendre celui des autres, celui des familles qui ont besoin de ces logements-là maintenant? J'ai dit beaucoup de choses. Je vais formuler le tout en une seule question toute simple. Merci. Madame la mairesse, Madame Lambert, présidente de l'OMH, Madame Poitras, vice-présidente de l'OMH, j'aimerais que vous me disiez combien de logements sociaux avez-vous rendus habitables depuis 4 ans? Pas promis, pas budgété, pas en appel d'offres, pas en construction. Habitables, prêts et occupés. Parce que dans une crise, il y a juste les remises qui comptent. Merci, Madame Bond. Moi, je prends la question en note. Moi, je n'ai pas cette réponse-là. Madame Lambert, est-ce que vous avez cette... Il faut d'abord savoir que la question du logement, ce n'est pas un créneau municipal. On veille à essayer d'avoir des leviers pour avoir des logements. Mais moi, je n'ai pas la réponse à cette question-là, mais je pourrais la trouver, je l'aurai le mois prochain. D'accord? Merci beaucoup. Bon, moi, j'aimerais revenir avec les propos de Mme Bond, qui malheureusement est partie. Elle peut t'écouter à la télévision. Oui, c'est sûr qu'elle m'écoute, c'est certain. J'aimerais tout d'abord commencer en je ne sais pas qui a donné l'information que j'étais vice-présidente, mais l'information est erronée. C'est pas vrai du tout. L'autre élu qui avait été vice-président, c'est votre collègue M. Godette, qui a été vice-président pendant un bon bout, là, mais présentement, c'est un non-élu qui est vice-président. Ça, c'est pour rectifier ce point-là. L'autre point aussi, j'aimerais aussi rappeler que dans les derniers 40 ans, il y a eu seulement un projet qui avait été déposé. Et puis que depuis 2023, il y en a quand même eu 3, même 4 avec Unité Aînée. Et puis dans les 3 projets qu'on a présentés, ils n'ont pas été retenus. Alors, ça aussi, c'est une information erronée. Ensuite, j'aimerais aussi parler, c'est quoi un logement social? Parce qu'il y a des logements au marché, logement communautaire, logement social. Le logement social est, par définition, subventionné par les gouvernements et a pour principal objectif de loger des personnes à revenus faibles ou modestes. Par définition, subventionné par les gouvernements. Donc, c'est une étape plus haute que nous, ce qui n'avait pas été fait non plus avant. J'invite Mme Bond à demander à votre collègue, M. Godette, dans quel état était l'OMH quand on est arrivé. Alors, on a travaillé fort et on continue de travailler. Puis moi, je suis particulièrement fière de nos projets qu'on a présentés. Fait que je trouve ça bien ordinaire de dire qu'on n'a pas travaillé fort depuis qu'on est en poste. Première chose. Ensuite, il ne faut pas aussi oublier qu'il y a eu des incendies. Quand moi, je suis arrivée en poste, là, il y a eu des incendies majeurs. C'est tous des logements abordables qui ont passé au feu. Ces personnes-là, là, on les a toutes relocalisées. Fait que ça aussi, je pense qu'on a fait un beau travail là-dessus aussi. Et puis, pour ensuite, écoute, moi, tu sais, les beaux discours politiques, là, j'aime ça. Je suis bien correct qu'on fasse des discours politiques, mais c'est pas vrai qu'on va se faire du capital politique sur mon dos. Ça, là, un instant est encore. Vous voulez qu'on en parle, des comités? On va en parler des comités. Voulez-vous qu'on parle? Est-ce qu'on commence par le comité d'aéroport? Qui est là? Bien, je vous invite à vérifier ça. Voulez-vous qu'on parle de développement économique? Allez voir ça. C'est qui est sur ce comité-là depuis un nombre d'années? Les finances? Allez voir ça aussi. Tu sais, c'est facile de se faire du capital politique en essayant d'écraser les gens, là. Mais dans la réalité, là, il y en a qui travaillent fort. Puis, tu sais, moi, ça me dérange pas là, qu'on me pointe du doigt, là, mais au moins dites les vraies affaires. Fait que ça c'était mon point sur les propos de Mme Bond. Ensuite, je vais revenir aussi sur le comité des exécutifs qui a lieu cette semaine, le jeudi prochain. On a reçu les documents vendredi passé. Donc, vendredi, avant 5 heures, on reçoit les documents. On a vendredi soir, samedi, dimanche, lundi, mardi, tous ces jours-là pour les vérifier, poser des questions et tout ça. Et comme on a souligné, toutes les questions avaient été posées. Toutes les questions avaient été répondues. Et puis, les décisions qu'on a prises, bien, elles ont été faites avec les recommandations qui nous ont été prises. Puis, il y avait des questions légales là-dedans. Puis, si M. Godette aurait pris la peine de simplement m'appeler, ou j'aurais pas allé le rejoindre au RACABC aussi. J'aurais pu faire ça. On aurait pu en discuter. Mais non, il a préféré sortir ça ici sans, comme rien. Puis, Madame Charbonneau qui dit qu'elle, elle l'a pas vu, qu'on a essayé d'y passer sans tour, bien, écoute, je m'excuse, là, mais c'était sur l'ordre du jour. Mais c'est vrai que quelques points en dessous, bien, il y avait l'embauche temporaire de quelqu'un au cabinet. Fait que ça a dû vous plus porter votre attention. Vous avez oublié de regarder les autres. Mais c'était bel et bien là. On n'a pas essayé de cacher rien.
Alors voilà, c'était tout. C'était mon petit point aujourd'hui. Madame la mairesse, monsieur, madame les conseillers, bonsoir. Mon nom est Bertrand Loisel. Je suis avec plusieurs collègues qui sont membres de la table de concertation au logement au Richelieu. On est ici pour le point 9.3, adoption du cadre de soutien financier pour le logement hors marché. Dans 30 secondes, j'aurai ma question. On n'a pas vu la version finale du cadre. Par contre, on vient vraiment saluer le travail du conseil et des équipes de la Ville depuis plus d'1 an sur ce dossier. Comme enfin, Saint-Jean, comme plusieurs autres grandes villes au Québec, prend le train du logement social. Vous savez qu'on est une des régions où, ici, là, au Richelieu, où il y a le moins de logements sociaux au Québec, mais aussi au Canada, et un des endroits où il y en a le moins en Occident. Alors, c'est assez dramatique comme situation. C'est sûr que ça relève plus du gouvernement du Québec et d'Ottawa. Par contre, les villes doivent prendre le pas. Et enfin, la ville de Saint-Jean, parce qu'on a vu que vous aviez réservé des sommes importantes dans votre budget cet automne. Madame la mairesse est venue à certains événements publics pour parler du travail que vous étiez en train de préparer. Alors, ce nouveau cadre, ce n'est pas une politique au niveau technique, mais votre nouveau cadre de soutien financier va permettre enfin à Saint-Jean, comme d'autres villes, de prendre ce train. Parce que le logement social, il faut le dire et le répéter, oui, au niveau humain, c'est une évidence. Mais au niveau économique, 6, 5, 10, 20 de la population d'une ville, de Saint-Jean, même en travaillant à 50 000 $ par année, met tout son argent dans son loyer, l'économie locale, les commerces de proximité, je veux dire, on ne peut pas oublier ça, là. Vous scrapez une partie de la population. C'est vraiment sous-estimer l'importance du logement social dans notre organisation collective. Et vraiment, on vient saluer l'adoption de cette politique. Alors, Madame la mairesse, ma question, c'est simplement, allez-vous adopter la politique ce soir? Merci beaucoup. C'est prévu. C'est prévu. Celle-là était facile. Bonsoir, Madame la mairesse, Mesdames et Messieurs les conseillers, ainsi que tous les membres du Conseil. Mon nom est Manon Laferté et je suis ici ce soir pour vous parler du projet de logement communautaire pour les personnes autistes qui sera présenté ce soir ou très prochainement à tous. En ce qui concerne le terrain situé sur Charles-Henri Hébert, nous avons entamé les démarches avec le département d'urbanisme depuis juillet 2024. Bien que ce processus soit complexe et surtout une première initiative de ce genre, nous bénéficions depuis mars 2025 d'un suivi plus régulier qui nous encourage. Autismopolis est un OBNL unique au Québec et sa présence dans notre ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est un véritable atout. Son projet de construction qu'il porte va permettre d'offrir des logements à des personnes autistes sans déficience intellectuelle. Ils sont souvent ignorés par le réseau de la santé ainsi que par des organismes comme la Fondation Véro et Louis ou encore celle de M. Charles Lafortune. Ce projet intégrera les bureaux d'Autismopolis ainsi qu'une vingtaine de logements, conçus pour garantir un cadre de vie sécurisé, répondant aux normes adaptées aux autistes. Il inclura également des services de soutien aux locataires, disponibles 24 heures par jour, 7 jours par semaine, ainsi qu'une salle commune avec cuisine qui favorisera la socialisation et l'autonomie. Qui sait, peut-être verrons-nous émerger des liens, des amitiés et même des expériences culinaires enrichissantes? L'avenir nous le dira. En tant que parent, savoir que mon enfant ne se retrouvera pas à la rue, même dans un logement stable, j'ai dit même, je m'excuse, mais dans un logement stable et sécurisé, me permettra de vivre en paix en ayant l'assurance que mon enfant sera bien pris en charge après mon décès. Cette réalité est malheureusement vécue par une grande majorité de familles d'enfants autistes. Aujourd'hui, il n'existe aucune aide pour les adultes autistes n'ayant aucun diagnostic de déficience intellectuelle. Leur vulnérabilité sociale, leur naïveté les rendent facilement manipulables par des personnes mal intentionnées.
C'est pourquoi le projet d'Autismopolis revêt une importance capitale. Ce lieu permettra à ces adultes de s'épanouir dans un environnement sécurisé et bienveillant. Je suis présente ce soir pour m'assurer que ce projet ne soit ni négligé ni relégué au second plan après les élections municipales du 2 novembre. Je vous invite à prendre conscience des besoins criants des jeunes autistes et de leurs familles. Ce projet est indispensable pour notre communauté. Nous avons vraiment besoin de ce projet. J'espère que malgré vos divergences politiques, vous saurez collaborer et travailler ensemble pour faire avancer cette initiative et soutenir l'avenir de notre ville. Pour finir, sachez que ce projet ne répond pas encore entièrement à la demande existante. À ce jour, Autismopolis a déjà reçu 39 demandes de réservation de logement. Je vous remercie chaleureusement pour votre écoute. Cela signifie beaucoup pour nous. Votre soutien est précieux. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci, Madame Lafferty. Je peux d'ores et déjà vous rassurer sur le fait que, malgré nos divergences, sur les grands projets, les projets structurants pour Saint-Jean-sur-Richelieu, on sera certainement d'accord, parce que c'est ça qui nous tient à cœur. Alors, c'est ce que je peux vous dire à ce moment-ci au sujet de ce projet-là. Tantôt, on a été abordé pour la question des logements sociaux. C'est une forme de logement social. Alors, des projets en logement social, des projets en logement hors marché, on n'en a pas tant que ça. Alors, c'est certain qu'on a une bonne écoute pour ces projets-là. Soyez même pas, ce sera pas une question partisane, là. Ça, en tout cas, moi, j'en prends l'engagement, puis je pense que je peux m'y engager au nom de tous mes collègues. Peu importe l'adhésion. J'aimerais vous remettre juste... Parfait. Remettez-le à monsieur Savard, là. Mais parfait pour l'OBNL, c'est un organisme quand même que la majorité d'entre nous connaissons. Puis le projet nous a déjà été présenté à titre d'orientation. Alors, il n'y a pas de souci pour ça. Moi, j'aimerais ça vous entendre, puis je vais y aller avec les questions rapidement par la suite, là, sur le projet de prolongement de l'autoroute 35 qui a été abandonné dans le PQI 2025-2035. Sans minimiser l'impact, je vais volontairement ne pas apporter les impacts pour la municipalité de Saint-Alexandre. Parce que c'est pas pertinent. Je dirais pas pertinent, il faut que je fasse attention aux mots que je vais choisir, mais ce n'est pas mon but aujourd'hui d'amener la situation. Il reste un petit tronçon de 4,5 km. Non, c'est parce que je suis en train de me dire, ça s'adresse à la préfète. Là. Oui, je veux, OK, c'est bon. Je veux parler à la préfète et à la représentante de Saint-Jean. Tout à fait. OK, c'est bon. J'y arrive, là, la OK, question c'est de bon. la préfète. Allez-y. Il reste 4,5 km pour finaliser une autoroute de 500 km. Oui. Je ne vous dis pas que c'est la 35 qui a 500 km, mais on comprend ce que j'essaye d'amener comme sujet. Honnêtement, selon moi, ça n'a aucun sens. Bon. Est-ce que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, là je m'adresse un peu à la ville, mais via la MRC, a demandé une intervention de la MRC pour ce dossier? Comme les membres du conseil qui siègent à la MRC, là je parle de la préfète, qui est Mme Bouchard, ainsi que Mélanie Dufresne comme représentante de Saint-Jean-sur-Richelieu. Moi, j'ai été lire là, l'opinion, je vais l'appeler opinion, là, que la MRC a émis le 9 avril, la prise de position, plutôt, je vais l'appeler comme ça. Puis honnêtement, moi j'ai trouvé que ça manquait de vigueur puis de prestance un peu. C'est un retour un peu mou, je vais y aller avec ces mots-là. Quand il y a un projet qui est crucial pour Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est ce que je m'attends des gens, parce que c'est au niveau MRC, je m'attends que les élus s'investissent et assurent une vigie de relance pour s'assurer que l'instance gouvernementale ayant autorisé le projet ou le budget ne va pas annuler le dossier. Car nos relances ou insistances vont leur démontrer l'importance et le risque de le reporter. Vous savez, là, il y a un principe de mettre de l'huile sur la roue qui crie le plus. Ça reste vrai, cette phrase-là.
Et si on n'a pas crié, je vais donner l'exemple de Maisonneuve-Rougemont, là, je veux pas comparer les deux. Là, Surtout pas, parce que... Non, c'est ça, je veux pas comparer les deux. Là, on n'est pas de calibre. Là. Non, je sais, mais c'est pas le même montant non plus, là, à la fin. Non. Mais moi, ce qui me choque, là, c'est qu'ils ont crié assez fort, puis ils l'ont eu, ça me choque pas, là, je veux pas que vous compreniez, c'est ça qui me choque. Ce qui me choque, là, c'est que M. Legault, là, il a annoncé le 18 avril qu'il y avait des budgets d'infrastructures, d'investissement massifs de 19 milliards par année pour les 3 prochaines années. Vous savez que moi, quand je lis ça de M. Legault, je me dis, qu'est-ce qu'on a fait, nous autres, pour crier ou juste prendre parole pour dire, hey, on peut-tu le finir, ce 4,5 km-là? Ça fait pas de sens. Honnêtement, ça donne bien, là, avec les États-Unis, ça va moins bien, mais il faudrait quand même la finir, l'autoroute, c'est ce que je voulais dire. Fait que moi, ce que j'aimerais, c'est avoir la position des gens qui représentent Saint-Jean à la MRC là-dessus. Parfait. Écoutez, d'abord, je pense que M. le maire de Saint-Alexandre a pris la parole allègrement. Ouais. Je pense qu'il n'est même pas encore déchoqué, là, c'est ça. Puis là, il y a 3 semaines, tantôt je vous ai dit, il y a 2 semaines ou 3 semaines, des fois je perds la notion du temps, je suis allée, j'étais avec Monsieur Barrette de Saint-Alexandre, avec la ministre, quand elle a annoncé les travaux d'infrastructure de toute la Montérégie. Et oui, elle a évoqué les milliards du gouvernement Legault, dont plusieurs milliards en Montérégie. Et quand elle a été interpellée justement sur l'absence du bout d'autoroute 35 qui manque dans le PQI, c'est pas juste que si ça avait été juste reporté, ça aurait été moins. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on a, tant M. Barrette que moi, c'est ce qu'on a évoqué à Mme Guilbeault. Si ça avait été juste reporté, ça aurait été moins pire. Là, c'est complètement disparu du radar gouvernemental. Mais moi, je vous dirais que malgré tous les millions d'annoncés, là, c'est pas compliqué. L'argent, là, c'est le tunnel Hippolyte-Lafontaine, c'est le pont de l'île aux Tourtes, puis c'est le pont de l'île d'Orléans. La grande majorité des dépenses, c'est ça. Alors, quand on arrive avec notre petit bout d'autoroute, je vais vous dire, madame, on essaie de sensibiliser Mme Guilbeault, puis là, elle dit, puis il y a comme deux bouts de route comme ça qui ont disparu du PQI. L'autre, je me rappelle pas où parce que je l'ai pas intégré, là, mais elle nous a dit qu'elle allait essayer de le ramener. Regarde, j'ai même pas confiance, là. Pour moi, personnellement, j'ai pas confiance. Puis dans l'état actuel des finances publiques, où est-ce que même on a eu une école qui a été accordée au Centre de services scolaires des Hautes-Rivières, une école, la première depuis 35 ans, alors que la population a cru de 25% depuis 20 ans. Tous les travaux sont arrêtés. Moi, une fois, là, toutes les écoles du Québec, les travaux sont arrêtés, que les hôpitaux sont dans cet état-là. Malheureusement, je veux bien continuer de parler du bout d'autoroute 35 qui manque. Puis, vous savez que c'est pas tout à fait ça qui est disparu du PQI. C'est l'échangeur aussi. C'est la question de l'échangeur à Saint-Alexandre. Parce que sur l'autoroute 35, il faut que tu fasses comme plusieurs kilomètres avant de retourner. Alors, il y a même une question de sécurité des citoyens, puis de sécurité des pompiers, des policiers et de la Sûreté du Québec aussi. Je ne voulais pas emmener ce coin-là. Mais là, regarde, partez-moi pas là-dessus, là. Moi, le ministère des Transports, pour moi, là, c'est même pas le ministère des Transports, c'est le grand mystère des Transports. Moi, je crois. Merci, Monsieur Massé. Ça me fait plaisir. Merci, Monsieur Massé. Continuez. Donc, je suis étudiant à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal, depuis quand même 2 ans. Puis je prends toujours la 96, peu importe la Super Express, l'Express, ça n'a pas d'importance. Moi, je la prends environ 3-4 fois par jour, par semaine. 3-4 fois par semaine, okay. 2 fois par jour, bref, c'est ça. Mais dans le fond, moi, pourquoi je viens ici, c'est parce que j'ai vu dans un article de la presse l'automne dernier qu'il va y avoir, dans le fond, on n'aura plus le quai pour la 96 à Montréal, puis le transport va être vraiment relié au REM. Ouais. En ce moment, moi, je paye 103 $ par mois pour une passe aux zones 3 qui va de Saint-Jean à Montréal, puis je paye aussi 60 $ pour la STM, pour le transport à Montréal mensuel. Puis ça, c'est des frais
incluant les tarifs étudiants, là, donc les rabais étudiants. Dans le fond, là, ce qui me tracasse en ce moment, c'est que moi, en tant qu'utilisateur de la 96, moi, j'ai un transport quand même assez régulier. J'ai les horaires. Donc, moi, c'est quand même assez facile de gérer mon horaire et gérer... Le transport. Oui, exactement. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on voit aussi dans les médias depuis les derniers mois, c'est que le REM, il ne fonctionne pas bien. Non, ça va pas bien. Ben non. Ça va pas bien. Fait que, moi, je vous pose une question très rapidement. C'est que, premièrement, je veux juste m'assurer que vous comprenez que juste relier le 96 au REM, ça peut engendrer différentes problématiques. Puis que ça peut vraiment désorganiser certains horaires, autant pour les étudiants comme moi qui vont à Montréal, autant à l'UQAM que le HEC, autant pour les travailleurs joannais qui se déplacent au moins 1h30 par jour. Ouais. Même, je dirais, 3 heures s'ils veulent retourner à Montréal. On est conscient de ça, M. Degonde, puis c'est pas notre choix. Moi, non, vous comprenez ça, là? Je comprends très bien. Ma question, c'est qu'est-ce que vous allez faire en tant que municipalité pour garantir la même qualité de transport collectif malgré malgré la transition de ouais, plus au REM. Exactement. Parfait. C'est ça. C'est ça ma question. Écoutez, je pense qu'on va suivre ça de proche, là. Au début, évidemment, ça va être comme à titre expérimental, puis on va suivre ça, on va suivre les horaires. Même la question, vous avez évoqué les tarifs, là. Ouais. Nous, on n'est pas là encore, là. On n'est pas encore à fixer des tarifs parce qu'on est encore en discussion, à ma connaissance, avec la RTM. À moins que je me trompe, on n'est même pas encore rendu à la tarification. On veut que ce soit le plus bas possible pour essayer d'inviter nos citoyens à continuer. Mais écoutez, j'ai pas de réponse à vous faire rapidement comme ça ce soir, là. Mais c'est un souci permanent, puis c'est pour ça que les équipes municipales travaillent actuellement avec la RTM. Puis voilà, c'est ce que je peux vous dire là. Mais c'est pas de gaieté de cœur que notre population va se rabattre au REM. Je vous remercie beaucoup pour tout ça, pour vos réponses. Voilà, c'est ce qui complète cette édition de Saint-Jean-sur-Richelieu, en espérant que vous avez adoré. Ici Ghislain Plourde, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.